Placez-vous en bout de tapis, les pieds parallèles, les jambes tendues, la posture de la montagne, Tadasana. Cherchez à vous aligner. Ramenez votre attention sur votre respiration naturelle. Les épaules sont basses, les jambes actives, le menton rentré vers le sternum et le sommet du crâne se dirige vers le ciel. Cherchez à vous ancrer, puis inspirez, tirez les bras vers le ciel, regard vers les pouces. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête vers les jambes. Inspirez, redressez-vous, les bras tendus vers le ciel, le regard toujours vers les pouces. Expire, Anjali Mudra, Namasté. Encore inspire, étire les bras vers le haut, puis expire, prenez le temps de descendre, posez les mains au sol, ramenez la tête vers les genoux. Inspire, le dos plat, étirez la colonne. Et expire, la pince, Uttanasana. Inspire, redressez-vous, lentement en étirant bien les bras. Expirez, Namasté. Encore, inspire, étire les bras vers le haut. Prenez le temps d'inspirer, d'ouvrir la cage thoracique. Expirez, étirez la colonne et plongez bien vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez, tirez la colonne à nouveau, redressez le buste. Et expirez, reposez la tête vers les genoux, Uttanasana. Inspire, redressez en ramenant les mains jointes vers le ciel, le regard vers les pouces. Expirez, Anjali Mudra. Inspire, étirez les bras vers le haut. Expire, Uttanasana. La pince. Inspire, le dos plat. Expire, jambe droite derrière, jambe tendue. Puis sur une inspiration, posez le genou, ouvrez la poitrine. Expirez, poussez sur le talon, tendez la jambe. Faites ça 3 fois. Inspirez, genou au sol. Expirez, jambe tendue. Inspirez, expirez. Tendez le bras gauche, le bras opposé. Et maintenez la posture quelques secondes. Puis reposez la main au sol, la planche. Essayez de maintenir une planche droite. Sinon, vous pouvez mettre les genoux au sol. Soit jambes tendues, soit genoux au sol. Descendez à la force des bras. Les coudes sont ramenés vers les côtes. Et baby cobra. Posez la tête. 3 baby cobra d'affilée. Inspire, ouvrez la poitrine. Expire. Inspire. Ramenez bien les épaules vers l'arrière. Et expirez, reposez la tête. Redressez-vous. Poussez les fesses vers l'arrière. Étirez les bras. Cherchez à étirer la colonne vertébrale et à ramener la poitrine vers le sol. Chien tête en bas, poussez les fesses vers le plafond, repoussez-vous des mains et pliez la jambe droite. Sans vous déhancher, essayez de garder les hanches alignées. La tête est bien relâchée, le regard en direction du nombril. Puis vous changez de côté, vous pliez la jambe gauche et vous tendez la jambe droite. Essayez de bien vous repousser de vos mains. Cherchez à ouvrir la poitrine, les épaules et à étirer votre colonne. Le sacrum se dirige vers le plafond. Montez sur la pointe des pieds. Sur une inspiration, arrondissez le haut du dos et expirez, aplatissez le dos et enfoncez les talons. Inspire, jambe droite vers l'avant, pied droit au sol. La fente, posez le genou au sol, ouvrez la poitrine et tendez la jambe. Inspirez, posez le genou au sol, ouvrez la poitrine, expirez, enfoncez le talon vers l'arrière, tendez la jambe. Dernière fois, inspire, ouverture, expire, tendez le bras opposé, le bras droit cette fois-ci, et maintenez la posture. Vous pouvez mettre la main sur le genou si ça vous est plus confortable. Puis vous ramenez la jambe gauche devant, inspire le dos plat,
les mains sur les tibias si vous préférez ou au sol. Expire la pince, les mains à côté des pieds, le visage vers les genoux. Et inspirez, redressez lentement. Tendez les bras vers le ciel, les mains jointes. Ouvrez votre poitrine. Expirez. Anjali Mudra, les mains à la poitrine. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, jambe gauche de derrière. Tendez la jambe droite, les deux jambes sont tendues. Inspire, enfoncez la hanche. Expire, poussez les fesses vers le haut, tendez les deux jambes. Inspire, fente avant. Dernière fois, expire et inspire. Posez le genou gauche au sol, attrapez votre pied gauche avec la main droite et faites une légère torsion du buste. On cherche à étirer l'avant de la cuisse gauche. Utilisez une sangle si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, vous pouvez utiliser une sangle, une ceinture de peignoir ou autre. Puis vous vous mettez dans la planche, les épaules au-dessus des poignets, les genoux au sol si vous préférez, et vous descendez, Chaturanga. Inspire, le chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Maintenez ce chien tête en haut quelques secondes. Essayez de bien pousser la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière et vers le bas. Le regard vers le troisième œil, au niveau des deux sourcils, au milieu des deux sourcils. Expire, le chien tête en bas. Alternez jambes fléchies, jambes tendues. Montez sur la pointe des pieds. Expire, enfoncez les talons. Puis c'est la jambe gauche qui va venir se positionner sur l'avant du tapis, le pied entre les deux mains, tendez la jambe, puis expirez, poussez les fesses vers le haut, tendez les deux jambes, inspirez, fente avant, ouvrez la poitrine. Expirez, les deux pieds au sol. N'hésitez pas à mettre les mains sur des livres ou des blocs pour rallonger vos mains si vous avez du mal à poser les mains au sol. Puis vous attrapez votre pied droit, cette fois-ci avec la main gauche, ouvrez la poitrine vers la gauche, cherchez la torsion. Là encore, n'hésitez pas à utiliser une sangle pour attraper votre pied. Et on cherche à étirer l'avant de la cuisse droite, le quadriceps. Puis vous ramenez les deux jambes vers l'avant, inspire le dos plat, expire la pince. Prenez le temps de ramener le visage vers les jambes. Et redressez-vous lentement, le dos bien droit, les jambes tendues, les bras tendus vers le haut. Ouvrez votre poitrine, expire, namasté. Faites un quart de tour vers la droite. Les jambes parallèles, les pieds parallèles. Les bras tendus parallèles au sol. Puis flexion latérale vers la droite. La main droite vient attraper le poignet gauche. Pour un peu plus d'intensité, vous n'êtes pas obligé, vous le faites que si vous vous sentez suffisamment à l'aise. Puis vous allez changer de côté. Flexion latérale vers la gauche. N'hésitez pas à enrouler vos épaules si vous avez quelques tensions. Engagez bien vos jambes, essayez de contracter les cuisses et imaginez un gros ballon coincé entre vos cuisses. Donc là, vous attrapez votre poignet droit avec la main gauche. Enroulez à nouveau les épaules. Puis vous écartez les pieds, vous ramenez les talons vers l'intérieur, fléchissez les genoux, position du sumo, les mains en namasté. Puis flexion latérale vers la droite, inspire, étire les bras vers le haut. Et expire, posez le coude droit sur la jambe droite.
et le bras gauche à la diagonale, contre l'oreille. Maintenez les fesses vers le bas, puis vous faites la même chose de l'autre côté. On travaille le renforcement des cuisses et l'ouverture de la hanche. Inspirez, revenez en position initiale, puis tendez les jambes. Ouvrez le pied droit, préparation à la flexion latérale. Les deux jambes sont tendues et penchez vers la gauche. Fléchissez le genou, posez la main à l'intérieur de votre jambe droite. N'hésitez pas à poser le coude sur le genou si c'est plus simple pour vous, ou mettre la main sur un bloc si vous en avez, ou un livre. Puis vous allez ramener les fesses vers le talon gauche, le demi-squat. N'hésitez pas à poser les fesses sur un coussin derrière vous. C'est une posture qui demande de l'équilibre, de la souplesse au niveau des hanches. Redressez-vous. Ramenez les deux mains entre vos jambes et relâchez la tête. Cherchez à vous plier à partir des hanches. Attrapez vos chevilles et cherchez vraiment à ramener le sommet du crâne vers le sol. Poussez les fesses vers le plafond, le poids du corps sur l'avant des pieds. Inspire, ramenez les mains aux hanches, redressez-vous. Puis expire, ouvrez le pied gauche et flexion latérale vers la droite. Vous pouvez éventuellement attraper votre poignet gauche pour aller plus loin dans la flexion latérale, comme on a fait tout à l'heure. Facultatif, bien sûr, c'est vous qui voyez. Fléchissez le genou gauche, la main gauche à l'intérieur du pied ou sur le genou, le coude sur le genou. Gardez bien la poitrine ouverte sur le côté. La jambe droite est tendue et bien active. Redressez-vous, puis demi-squat côté gauche. Attention à vos genoux quand vous fléchissez dans cette posture. Prenez votre temps, aidez-vous de vos mains. Puis vous allez vous redresser. Inspirez, tirez la colonne et expire. À nouveau, vous attrapez l'extérieur de vos chevilles et vous relâchez la tête. Poussez bien les fesses vers le plafond et le sommet du crâne vers le sol. Cherchez à aplatir votre dos. Puis vous allez venir sur l'avant du tapis pour le demi-grand écart. Genou gauche au sol, jambe droite tendue. Ici, n'hésitez pas à poser les mains sur deux blocs de part et d'autre si vous n'arrivez pas à mettre les mains au sol. Les fesses sont au-dessus du genou gauche et vous allez vous asseoir à côté du talon gauche. Vous avez un genou replié, une jambe tendue. Inspirez, tirez les bras vers le haut. Expirez, plongez vers la jambe droite. Relâchez la tête. Inspirez à nouveau, étirez la colonne. Essayez d'aplatir votre dos et expirez, relâchez tout. Puis vous allez ouvrir le genou gauche vers l'extérieur, un demi-grand écart facial. Flexion latérale, avec la main droite, vous allez attraper le gros orteil et le bras gauche va venir s'étirer à la diagonale contre votre oreille. Vous pouvez envisager de mettre le bras gauche derrière le dos. Puis vous revenez
Puis revenez vers l'avant du tapis pour changer de côté. Dépliez la jambe, prenez le temps. Et repliez la jambe droite cette fois-ci. Inspire, attrapez votre cheville, votre pied en étirant d'abord les bras vers le haut. Et expire, plongez. Inspire à nouveau, aplatissez le bas du dos. Et expire, relâchez la tête en direction de votre jambe gauche. Puis vous allez ouvrir les jambes en demi-grand écart. Donc on a le talon qui est derrière la fesse. Flexion latérale vers la gauche cette fois-ci. Gardez bien la poitrine ouverte. Et cherchez vraiment l'étirement du flanc droit. N'hésitez pas à mettre le bras droit derrière le dos. Respirez, redressez, puis ramenez les deux jambes devant pour le squat. Écartez les genoux, écartez les pieds, les bras contre les cuisses, les mains jointes en namasté, les pouces contre le troisième œil. Je me mets de profil pour vous montrer la position du squat. Puis vous allez vous préparer à Bakasana, la posture du corbeau. Donc ici, essayez de rapprocher vos talons et cherchez votre équilibre. Le regard est situé sur l'avant du tapis, creusez le ventre et poussez les fesses vers le plafond. Plus les fesses seront éloignées du sol, plus vous aurez de chances de réussir à soulever les deux jambes, les deux pieds. Vous pouvez soulever un pied après l'autre et essayer de trouver votre équilibre. C'est une posture d'équilibre sur les bras qui n'est pas facile. On démarre aujourd'hui, donc c'est pas grave si vous n'y êtes pas arrivé. Puis relâchez bien le dos, relâchez la tête, inspirez, tirez les bras vers le haut, redressez-vous. Expirez, namasté. Venez au milieu du tapis pour l'équilibre Virksasana. Le pied droit s'enfonce dans la cuisse gauche. Trouvez votre stabilité, essayez d'engager la jambe d'appui primordiale. Dès que vous avez suffisamment de stabilité, vous étirez les bras vers le ciel, vous écartez les bras, le regard en direction du ciel. Légère rétroversion du bassin pour vous stabiliser. Enfoncez bien le talon droit dans la cuisse gauche. Puis vous allez ramener les mains sous les cuisses et chercher à tendre votre jambe. Si vous êtes très souple et si vous êtes avancé, vous pouvez envisager d'attraper l'orteil, le gros orteil. Sinon, vous attrapez l'arrière de la cuisse, ça ira très bien. Et vous essayez de tendre votre jambe. Puis vous allez ramener la jambe sur le côté. Donc pareil, là pour les avancés. Pour les débutants, vous prenez le genou et vous ouvrez le genou sur le côté, le regard à l'opposé. Ici, on cherche l'équilibre, la stabilité. Ramenez le genou vers l'avant pour la torsion. Attrapez le genou avec la main gauche. La main droite derrière le dos, essayez d'attraper si vous pouvez votre t-shirt, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, je n'y suis pas arrivée, la preuve. On change de côté, Virksasana, posture de l'arbre, à gauche. Enfoncez le talon gauche dans la cuisse droite, à l'intérieur. Si vous n'arrivez pas à monter le pied aussi haut, vous pouvez positionner la plante du pied contre votre mollet ou votre cheville. L'important ici, c'est vraiment de trouver
une certaine stabilité. Et cette stabilité, vous l'aurez grâce à suffisamment de concentration et d'engagement musculaire de vos jambes. Puis vous attrapez le dessous de la cuisse pour tendre la jambe. Encore là, pour les avancer, n'hésitez pas à attraper votre gros orteil. Ouvrez la jambe sur le côté, le regard à l'opposé. Puis vous revenez, torsion. Le bras gauche est tendu derrière à l'horizontale. Puis vous relâchez. Namasté. Revenez sur l'avant du tapis, puis Utkatasana, la chaise, inspirez. Expirez la pince, relâchez les mains à côté des pieds, le visage vers les genoux, inspire le dos plat et expire les deux jambes derrière. Positionnez-vous dans la planche, puis Chaturanga. Descendez, inspirez le chien tête en haut, expirez le chien tête en bas. Levez la jambe droite et ramenez le pied entre les deux mains. Inspire le guerrier 1. Le genou droit est fléchi, la jambe gauche tendue. Étirez-vous vers l'arrière, puis expirez le guerrier 2. Essayez d'enfoncer la hanche vers le sol. De paralléliser la cuisse gauche au sol. Puis vous basculez vers l'avant pour la planche, Vinyasa. Descendez, inspirez le chien tête en haut. Puis expirez le chien tête en bas, relâchez la tête. Jambe gauche tendue vers le ciel, ramenez le genou à la poitrine et le pied entre les deux mains. Installez-vous dans le guerrier 1, soit sur la pointe des pieds, soit le talon droit au sol à 45 degrés, le pied. Genou gauche fléchi, le genou se situe à peu près au-dessus de la cheville. Puis le guerrier 2. Ouvrez les bras parallèles au sol, perpendiculaires au corps, regard en direction du majeur gauche. Jambe droite bien tendue. Le buste au centre. Et basculez les deux bras vers l'avant pour la planche. Puis la planche latérale. Ramenez la main droite au centre, basculez sur votre côté. Levez la jambe gauche. Je vous montrerai la version plus facile de l'autre côté. Et ramenez la jambe gauche vers l'avant, vers la droite. Revenez dans la planche. Descendez Chaturanga, puis inspirez le chien tête en haut. Puis expirez le chien tête en bas. Reposez-vous quelques instants dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Puis vous vous repositionnez dans la planche, puis la planche latérale à gauche. Donc là, pour les débutants, vous posez le genou gauche au sol et vous tendez la jambe droite. Les deux bras sont alignés. Sinon, vous tendez les jambes, donc ça c'est pour les avancées. Travaillez les obliques, le centre. Puis vous revenez sur l'avant pour basculer, donc à nouveau le genou droit sur le tapis. Pour basculer dans la torsion ou les deux jambes tendues si vous pensez y arriver. Vous pouvez tester. Vous pouvez même aller vers l'arrière. Essayez d'ouvrir la poitrine. Puis vous revenez dans la planche et vous ramenez le pied droit entre les deux mains et le pied gauche pour la pince. Utkatasana, pliez les genoux, tendez les bras vers le haut, inspire.
Expire, namasté. Venez vous asseoir en tailleur ou en demi-lotus. Je me mets de face pour vous montrer. Vous avez différentes manières de vous positionner. Donc là, je fais le demi-lotus. Vous n'êtes pas obligé. Vous allez attraper le pied droit avec la main droite. N'hésitez pas à utiliser la sangle et puis la torsion vers la droite. Le dos bien droit, le menton rentré vers le sternum. Torsion vertébrale. Puis vous allez changer de côté. Donc si vous n'avez pas de sangle avec vous, vous pouvez peut-être attraper l'arrière de votre t-shirt ou de votre pantalon. Essayez d'attraper quelque chose de manière à pouvoir ouvrir vos épaules. Puis vous revenez, venez tendre les jambes vers l'avant, inspirez, expirez, plongez vers l'avant. Paschimottanasana. On étire tout l'arrière du corps dans cette posture Paschimottanasana, l'une des plus anciennes postures pour le Hatha Yoga. Posture qui va vraiment vous permettre d'étirer le bas du dos, toute la colonne vertébrale, puis vous vous allongez en Shavasana, les jambes écartées, les bras le long du corps. Je vous dis à demain pour votre 4e jour de Yoga Détox 30 jours. Namasté.